Merci à tous d'être venus pour ce troisième webinaire de l'AGLO, donc qui est aujourd'hui dédié au circuit court, donc qui sera animé avec Marion Le Renard et Sandra Vian. Donc Marion, qui est chargée de projet sur le programme alimentaire territorial, et Sandra Vian, projet, pardon. Et Sandra qui est chargée de la concertation sur le projet alimentaire territorial. Juste pour replacer vraiment brièvement en intro le pourquoi du comment de ces webinaires, l'idée c'est vraiment de pouvoir donner à voir un peu sur le travail qui est porté par les différentes directions de l'agglomération, que les différents agents puissent se familiariser avec. Mais l'idée, c'est de sortir un peu du cadre un peu technique et d'avoir vraiment un aspect un peu pratique. L'idée, au départ, ça aurait été de faire des cafés-rencontres pour créer un peu une cohésion autour de certains projets. Bon, le contexte sanitaire, ça ne vous aura pas échappé qu'il est un peu difficile de faire des réunions en présentiel. D'où est née du coup l'idée de ces webinaires. Donc certes, l'idée c'est de parler de thématiques de l'agglomération qui concernent l'agglomération, mais aujourd'hui on va être avec une direction qui va présenter un peu les actions qu'elle mène, mais ça pourrait aussi être l'occasion sur d'autres thématiques de faire venir des intervenants extérieurs sur des thématiques un peu plus ludiques. Le but étant vraiment de créer un moment d'échange entre les agents sur des sujets qui, je l'espère, normalement, peuvent intéresser tout le monde. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour la partie de la direction communication qui gère ces webinaires. Et je laisse bien volontiers la parole à Marion et à Sandra qui vont vous expliquer un peu à quelle sauce nous allons être mangés. Merci pour l'introduction. Eh bien, bonjour à tous, effectivement. Moi, Marion Le Renard, en charge du développement des filières économiques et notamment donc, en charge de la coordination du PAT. Et je vais travailler aujourd'hui, on va échanger avec vous et avec Sandra sur le PAT. Bonjour à tous. Je vais commencer assez classiquement, mais on est là pour parler du projet alimentaire territorial, mais le PAT, c'est pas que c'est effectivement une démarche qu'on mène au sein de l'agglomération. L'idée, c'est, comme on va vous le présenter tout à l'heure, c'est de baser cette démarche sur la concertation, les échanges. On parle de l'alimentation, de nourriture, c'est aussi un temps convivial. Et donc, pour commencer ce petit temps convivial, on vous propose de nous montrer ce que vous mangez ce midi. Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette ce midi? Florent, je te dénonce, je sais que tu es en train de manger. Ouais, alors moi, avant de montrer, j'aimerais dire que ça vient d'une application qui s'appelle Too Good To Go, qui permet de récupérer les invendus du supermarché, parce que la plupart de la nourriture qu'on produit maintenant, il y en a une certaine partie qui est jetée, donc énormément de gâchis, d'énergie, d'argent, de bilan carbone, tout ça. Donc c'est quelque chose de non bio, emballé dans du plastique et qui n'est pas recyclable. Voilà. Mais c'est pratique pour aller au bureau et si je ne l'avais pas acheté pour 20% de son prix, ça serait terminé à la poubelle. Donc, vu que j'aime beaucoup l'écologie et que j'aime beaucoup les économies, voilà, c'est un bon calcul pour moi. C'est une salade, j'ai même pas regardé, c'est salade chèvre, tomate, machin. Voilà. Ça s'annonce pas si mal. Oui. Oui. J'ai Delphine que je vois, Delphine Robin. À ton tour, je me permets de tutoyer tout le monde. Moi, ce midi, je vais manger un plat que j'avais préparé, que j'ai mis à congeler, que j'ai décongelé. Donc, ça va être du poulet que j'ai fait avec des poivrons et puis des pâtes. Voilà. Bon appétit. Jennifer, je ne sais pas pour la prononciation.
Bonjour à tous. Bah, du coup, on a coupé la caméra parce que justement, on est en train de manger. Eh ben, on peut la rouvrir à cette occasion parce que voilà, on est en train de... Non, c'est pas la peine. Bon, exceptionnellement, ce sera sandwich ce midi. Sandwich fait maison, je tiens à le préciser quand même si ce qui compose le sandwich n'est pas maison, mais c'est un simple sandwich pain complet avec tranche de poulet, gruyère et cornichons pour l'acidité. Et voilà. Je laisse la parole à Elodie qui va faire ce qu'elle a dans sa gamelle. Alors moi, j'ai fait un pain de poisson maison, accompagné de quelques crevettes. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci. Éléonore, que manges-tu ce midi? Alors moi, je mange avec mes colocataires qui ont préparé des pâtes carbo. C'est un vrai moment convivial au milieu de la journée. On se retrouve. Excellent choix. Et Nora? Oui, bonjour. Alors, moi, je vais manger des pâtes carbo aussi qui ont été préparées la veille pour ce midi. Personnellement, les miennes, je les ai toutes mangées hier soir. Il ne reste plus. Aurélie Lenné? S'il y a quelqu'un? Bon. Et alors, Benoît, est-ce que tu manges devant ton ordi? Je ne vais pas manger devant mon ordi, mais ça sera après. Mais moi, c'est des restes, c'est une pizza, c'est quelques parts de pizza que j'avais fait hier et que j'ai réussi à sauver de l'estomac de mes enfants. Mais pizza maison. Bien. Qui veut se dénoncer encore? Moi, je passe mon tour, j'avoue. Moi, c'est pareil que Delphine, c'est un reste décongelé. C'est des haricots, des légumes et une saucisse, enfin la moitié d'une saucisse. Et Guillaume? Alors, moi, je vais manger après le webinaire aussi des boulettes de viande, des courgettes et du quinoa. Bien. On a Aurélie qui partage son repas. Eh ben, bon appétit avec ce sandwich de boulangerie. Moi, je crois que j'ai trop honte pour vous en parler. Donc, on va continuer. Alors, juste un petit point technique avant de commencer. Je veux bien que chacun, si vous êtes muni d'un téléphone intelligent, vous alliez sur le site Mentimeter. Voilà, vous entrez www.mentimeter.com et devrait s'afficher une petite case où vous pouvez inscrire un code. Et cette application nous permettra de vous envoyer un petit lien d'enquête dans les prochaines minutes. Donc, je vous laisse un petit peu le temps. Voilà, on est sur le temps de la mise en place. Et comme ça, vous me dites si ça fonctionne ou pas. Est-ce que tu pourrais répéter le nom du site, s'il te plaît? Oui, alors sinon, je peux même faire aussi le partage d'écran parce que j'ai tout été prévu. Oui. Le site, ça s'appelle Mentimeter. Ah oui. M-E-N-T-I-M-T-E-R. Et je vais partager mon écran. Moi j'ai juste menti.com, c'est ça? Oui, ça marche aussi. Oui. Ok. Ouais, c'est écrit à côté. Avec l'accent, hein. Metro. C'est ça. Oh, pardon. Il y avait le micro. Pas de souci. Et le code à rentrer, du coup? Eh bien, le code à rentrer quand j'aurai réussi à partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Parfait. Et bien, le code à rentrer est le 70 56 65 79. Il faut le faire du téléphone portable ou de l'ordinateur, oui. Ça marche aussi? Ça marche aussi de l'ordi, oui. Si tu as deux écrans. Est-ce que ça a l'air de fonctionner pour tout le monde? Ou alors pour qui ça ne fonctionne pas? Pour nous, c'est bon. Sur les yeux. J'ai mis le code dans le chat au cas où il y a des gens qui nous rejoignent en cours de… Parfait. Ah oui, Mathieu Philippot. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Que manges-tu ce midi? On va commencer par Je ne sais ça. pas encore, je n'ai pas commencé. Donc... Bien, bah, bon appétit quand tu auras le temps de manger. Je t'écoute sagement pour l'instant. Ben, juste, voilà, comme tu viens de nous rejoindre, on a proposé un petit réglage technique avant de commencer. On diffusera une enquête dans les minutes à venir. Et cette enquête, il faudra y répondre sur le site Mentimeter. D'accord. Et voilà, pour y accéder, il y a un code qui s'affiche ici et qui est repris dans les diapos à venir. Ok, ça marche. Donc, on va pouvoir commencer par le cœur du webinaire. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous présenter quand même cette démarche de projet alimentaire territorial qu'on mène à l'échelle de la presqu'île du Cotentin, puisqu'on est sur l'agglomération du Cotentin et la communauté de communes baie du Cotentin. On est voilà, à l'échelle du pays du Cotentin, en quelque sorte. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce projet alimentaire territorial, le PAT, voilà, pour les expressions les moins satisfaisantes peut-être. Enfin voilà, c'est le PAT du Cotentin, projet alimentaire territorial. Derrière, l'objectif, c'est d'ouvrir un espace de co-construction pour structurer un système alimentaire durable et local. Et voilà, surtout local, c'est d'accompagner tous les acteurs du territoire pour favoriser cette alimentation locale. Le PAT, c'est une démarche qui est initiée par les services de l'État, qui propose voilà, aux territoires nationaux, quelle que soit l'échelle, ça peut être à l'échelle de la commune, d'une communauté de communes, d'un département, de se saisir des enjeux de l'alimentation locale et de monter à l'échelle de ce territoire une démarche collective. Et ensuite, effectivement, chaque territoire est tout à fait libre de se saisir des différentes thématiques ouvertes au sein d'un projet alimentaire territorial. Et l'alimentation, sans doute, c'est un sujet très, très large puisque ça va de la production, de l'aspect économique des choses, de l'économie alimentaire, donc la production, la transformation, la distribution. Mais ça touche aussi aux thématiques gastronomiques, culturelles, de la nutrition, de la santé, de l'accessibilité sociale, de l'environnement, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, puisque tout bêtement, effectivement, si on veut des producteurs locaux, il faut qu'ils puissent avoir un accès à des terres de qualité pour pouvoir produire les différentes productions locales. Donc voilà, le projet alimentaire territorial, c'est très large. Certains territoires choisissent de s'orienter sur une ou deux thématiques, de se concentrer sur le soutien à l'agriculture. Nous, le choix qui a été fait sur la presqu'île du Cotentin, c'est d'avoir une démarche assez ouverte et systémique et d'aborder, voilà, d'ouvrir le champ des possibles. Et ça se traduit par voilà, une ouverture, une construction de ce projet alimentaire basé sur la concertation, sur la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes du territoire dans la construction de ce plan d'action. On n'a pas d'a priori, de parti pris, de se dire, voilà, dans le PAT du Cotentin, voilà ce qu'on veut faire, et ensuite on mobilise les différents acteurs pour qu'ils nous rejoignent dans la démarche. C'est vraiment, en tant que collectivité, on se positionne comme chef d'orchestre, on n'a pas toutes les compétences liées à ces grandes thématiques de l'alimentation. Nous, on est là pour que ceux qui souhaitent agir pour une alimentation locale se regroupent, échangent, portent des projets communs, fassent d'abord aussi connaître leurs projets. Donc voilà, on est un peu entre l'agglomération du Cotentin et la communauté de communes baie du Cotentin comme des chefs d'orchestre pour que les acteurs, pour que les collectivités, les chercheurs, les producteurs, les acteurs de l'ESS, les services de l'État, les associations, les citoyens se retrouvent et puissent échanger et construire ce plan d'action. Pour ce faire, on est accompagné par une structure qui s'appelle l'ANBDD, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, et ils sont spécialisés dans l'accompagnement au changement, accompagnement des collectivités. Donc, ils nous ont proposé une méthodologie qui se déroule sur 3 axes. Un premier où on doit définir collectivement une vision commune, un fil rouge. C'est là où on en est. On a mené cette première étape sur le mois de février, et là on va pouvoir vous présenter un peu les premières conclusions. Cette vision commune, elle doit permettre de rassembler un maximum de personnes, de se dire voilà, à moyen long terme, voilà où on veut aller ensemble.
plutôt que de risquer de se confronter aux oppositions quotidiennes et voilà, aux urgences de chacun. On se projette dans un avenir commun. Et à partir de cette vision commune et des enjeux qu'on identifie à travers le diagnostic du territoire, on doit définir dans une deuxième étape les chemins du changement, c'est-à-dire les changements qu'on veut voir opérer sur le territoire pour atteindre cette vision collective. Et la dernière étape de la démarche, c'est de définir les moyens d'action, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire et ensuite on définit collectivement comment on le fait. Voilà les démarches. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, la première étape, on est en train de la finaliser et on est en train de préparer, avec Sandra notamment, la prochaine étape des chemins du changement. Et donc tout ça, comme on le disait, ça repose sur la concertation, sur la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Ça prend beaucoup de temps et effectivement, donc c'est la mission de Sandra qui nous a rejoint depuis début avril. Et c'est voilà, une conception de la politique territoriale intéressante qui prend du temps, mais qui portera ses fruits. Et, voilà, normalement, d'ici fin 2021, début 2022, l'objectif est d'avoir notre plan d'action du PAT, où chacun, que ce soit les directions de l'agglomération, les structures professionnelles, les associations, chacun pourra trouver sa place et apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je vous disais, la première étape est passée. On a défini une vision commune à l'horizon 2040. En fait, je ne sais pas si pour certains, vous avez pu peut-être participer à ces ateliers, mais on a fait ça via Zoom, puisqu'on ne pouvait évidemment pas faire autrement dans le contexte actuel. Tous les participants étaient invités à réfléchir à partir de différentes photos, voilà, tout un photolangage autour de l'alimentation, de réfléchir à ce qui lui semblait important pour notre alimentation locale de la presqu'île du Cotentin à l'horizon 2040. Et à partir de là, on a sorti des valeurs communes, donc que ce soit là, sur la qualité des produits, sur la santé que ces produits doivent nous permettre d'avoir, sur le lien social, la proximité et l'accessibilité à ces produits. C'est des produits locaux, de qualité, oui, mais il faut que ça reste accessible à la population du territoire. Et pour atteindre ces valeurs, leur donner une réalité sur notre territoire, il y a 5 défis qui ont été identifiés, qui portent sur ça défile toujours le diaporama. Oui, vous avez une diapo avec des bulles bleues et des valeurs au milieu. Oui, c'est bien ça. Parfait, merci. Donc voilà, on a 5 défis. Un premier qui repose sur la résilience et un peu l'organisation du territoire. L'idée est de faire reposer ce système alimentaire sur des projets collectifs et sur l'engagement du collectif, donc notamment par l'alimentation dans les cantines avec des produits locaux, sur des réflexions autour de la logistique aussi, puisqu'on a un territoire très vaste avec des points de production divers et variés et dispersés sur le territoire. Donc voilà, il y a ces aspects logistiques et encourager des projets collectifs, que ce soit au sein des collectivités ou au sein des producteurs notamment. Un deuxième défi sur l'accompagnement au développement économique pour s'assurer que les métiers et que les acteurs du système alimentaire puissent exercer leur métier de manière sereine, que ce soit des métiers attractifs, qu'il y ait des terres agricoles à pouvoir les accueillir, qu'il y ait une filière pêche solide. Donc ça passe par la valorisation des métiers, la valorisation des produits. Un troisième défi sur la sensibilisation et l'éducation des habitants, des plus jeunes aux plus âgés, que chacun connaisse l'origine du produit de son assiette, comment c'est construit, et qu'on établisse, qu'on favorise le lien entre les consommateurs, les producteurs, et le lien et l'interconnaissance en fait entre l'ensemble des maillons de notre système alimentaire. Un quatrième défi sur l'environnement maritime et terrestre préservé, parce qu'évidemment, des produits locaux de qualité ne pourront se faire sans un environnement préservé, et une préservation aussi du paysage qui constitue le Cotentin. Et un cinquième défi sur l'alimentation locale accessible à tous, puisque là encore, voilà,
c'est des produits locaux qui produits sereinement par les acteurs du système alimentaire, mais il faut que ça puisse être accessible partout à chacun. Donc à des prix corrects et accessibles, et que ça ne repose pas uniquement sur la marge des producteurs. C'est une réflexion globale à avoir. Donc voilà où on en est rapidement sur le projet alimentaire du territoire. Je voulais revenir avec vous sur les différentes initiatives qui existaient déjà, au-delà de la démarche de concertation et du diagnostic qu'on a pu établir. Il y a donc l'agglomération et la communauté de communes Baie du Cotentin. On alimente une plateforme qui s'appelle J'achète local, donc voilà, vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Et juste pour une petite visite pour ceux qui ne connaissent pas, normalement, si je fais ça, ça marche. Ça ne marche pas. Alors, juste un petit souci technique, mais ça va passer. Comment je le lien ensuite? Tu peux nous envoyer le lien, sinon, si tu l'as. Parce que je crois que Oui, sur Zoom, aussi. tu n'arrives pas à partager en fait, les vidéos. Non, je n'arrive pas à activer mon... Bah, sinon, oui, bon, j'ai des liens hypertextes, mais ça ne part pas quand j'appuie dessus. Peut-être mettre sinon en diaporama. Peut-être que ça fonctionnera en diaporama. Ouais. Est-ce que ça fait quelque chose chez vous? Non, on est toujours sur la slide. Non. Tu vas sur le site, sur la plateforme directement? Ouais, mais c'est bon, je l'ai là. Sinon, j'ai juste. Ok. Hop, voilà, une plateforme qui a été constituée par les services info de l'agglomération, enfin SIG. Et sur cette plateforme, en fait, on retrouve pas mal de points de vente directe. En fait, on a lancé ça au premier confinement. Voilà, de triste mémoire, mais voilà, on était tout à fait un peu comme aujourd'hui, limités dans nos déplacements. Et donc, l'idée était de pouvoir proposer des points de vente au plus proche des domiciles de chacun, et puis pour les producteurs surtout qui se retrouvaient privés de circuits de commercialisation habituels, d'encourager la consommation locale. Donc les producteurs ont été invités à se faire connaître et se recenser sur cette plateforme. Donc je pense que vous voyez. Ouais. Et voilà, on retrouve les marchés et les horaires des marchés. Voilà, à Brie, où se trouve le marché, quand est-ce qu'il se tient. Et on a donc aussi les points de vente directs chez les producteurs, donc que ce soit produits de la mer, les épiceries qui vendent principalement, enfin épiceries et producteurs qui vendent des produits locaux, les exploitations agricoles qui vendent leurs produits en direct. Voilà. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais il y a déjà une bonne base. Et donc, c'est les producteurs qui, effectivement, se sont recensés et sont invités à poursuivre cette démarche-là. On ne voit pas la carte, Marion, par contre. Comment? On ne voit pas la carte. Vous voyez quoi? On voit j'achète local, on voit le haut du bandeau du site. C'est ballot. Voilà, il y a cette carte qui existe et où est-ce qu'elle est repartie? Le lien a été mis dans le chat, donc n'hésitez pas à l'ouvrir. Pour que chacun puisse y aller. Parce qu'effectivement, c'est toujours embêtant. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas ce que je vois? Bref. Et comme autre initiative, donc, on a, pour accompagner la démarche de concertation du projet alimentaire territorial, le partage d'écran est en pause. On a aussi donc un site dédié au projet alimentaire territorial. Est-ce que vous le voyez? Oui. Merci. Où on retrouve la présentation de la démarche, les premiers résultats, et on a mis en place et on l'alimente et on va le modifier avec nos chers collègues de la com. On va le modifier et l'idée c'est d'avoir un forum où on pose des questions sur notre alimentation, et ça permet d'avoir des retours, des contributions, d'échanger, et puis nous ça alimente aussi notre réflexion. Donc on en a vu une première là sur qu'est-ce qui est important dans votre frigo, le local, le bio, le facile à préparer. Donc c'était assez intéressant d'avoir
toutes ces diverses contributions. Au final, on retrouvait surtout du bio et du local, le facile à préparer. Effectivement, quand on sait le préparer, c'est plus forcément un souci. Et prochainement, il y aura une cartographie interactive où chacun sera invité à nous faire part des initiatives qu'il connaît sur le territoire. Des conférences autour de l'alimentation, des festivals, des différentes initiatives qui peuvent exister autour de chez vous. Voilà, tout le monde est invité à alimenter cette prochaine cartographie des initiatives. Pour finir de présenter la démarche, je laisse la parole à Sandra. Oui, alors pour continuer à animer la démarche de PAT, on propose différents types d'événements qui sont ouverts à tous. Premièrement, c'est des webinaires thématiques. Donc, le prochain, il aura lieu potentiellement le 24 mai après-midi, de 14h à 16h. L'idée, ce serait un forum des initiatives. Donc, c'est de présenter et de valoriser quelques initiatives qui sont existantes sur le territoire et proposer également aux porteurs de projets des temps d'échange pour créer du lien, créer des projets communs. Ensuite, on va proposer plutôt courant fin mai 2 sessions de diagnostic partagé, donc qui ont pour but là de présenter aux participants un constat et les enjeux en fait qu'on retrouve sur le territoire. Donc la première session, elle aura lieu le 31 mai de 17h30 à 19h30 et elle concernera le volet économique et plutôt la thématique culture et gastronomie. Et la deuxième session, elle aura lieu le 3 juin, de 17h30 à 19h30 toujours, qui concernera les enjeux plutôt santé et environnement et accessibilité sociale. Et le deuxième objectif de ce diagnostic partagé, c'est de recueillir en fait les contributions des participants pour qu'ils viennent enrichir le diagnostic qui a été fait principalement par Éléonore et pour le volet économique via l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture. Et dans un troisième temps, on entame la deuxième étape de concertation, donc qui fait suite aux ateliers de février qui seront prévus courant fin juin. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une journée avec des ateliers participatifs où on identifierait, comme le disait Marion, des changements. Et pour identifier ces changements, on ferait des tables rondes par thématique pour proposer où chacun des participants identifierait des jalons, enfin des étapes nécessaires pour arriver à ces changements-là. Et l'idée, c'est vraiment que chaque groupe puisse bouger d'une thématique à une autre et que le groupe qui arrive sur la thématique vienne enrichir et compléter le travail qui a été fait par le groupe précédent. Et pour revenir aujourd'hui, donc les attendus de ce webinaire, c'était vraiment de vous présenter dans un premier temps la démarche qui vient d'être faite, les défis, où est-ce qu'on en est et ce qui vient. Donc, n'hésitez pas à participer aux prochaines sessions. Et surtout de vous proposer un temps d'échange pour discuter de ce que vous considérez du local, les idées. Et pour ça, donc, on va passer par une enquête. Donc, je vous invite à vous orienter sur Mentimeter. Et l'idée, c'est de partager avec nous approximativement la part de local que vous considérez avoir dans votre alimentation quotidienne. Donc, l'idée, là, ça serait d'aller sur Mentimeter, rentrer le code et donc, je le fais aussi. Ça fonctionne. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez partage d'écran. Tu as les résultats? Oui, en direct. Ok. Donc pour la majorité, on voit entre 10 et 50%, ça change un peu. Ah, ça continue d'augmenter pour au moins 50%. Ce que je vous propose, c'est en sachant qu'on est en petit groupe, on va peut-être, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour interagir et commenter votre retour. Pour ceux qui ont voté entre 10 et 50%, est-ce que vous avez des filières, des catégories d'éléments que vous privilégiez
dans ce pourcentage-là, en termes de consommation locale, que ce soit la viande, les produits laitiers. Je me permets de prendre sur la caméra Jennifer pour commenter votre retour. Ouais, alors au niveau viande, c'est compliqué, je crois, de trouver local dans notre secteur. Ou alors, j'habite sur la côte ouest, Cotentin. Après, s'il faut faire des kilomètres, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Après, il y a des maraîchers bio autour de chez moi, donc c'est en vente en direct. Donc, en général, tous les légumes de saison, c'est là où on se les procure une fois par semaine. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes au niveau des freins, vous avez des soucis en lien avec la distance, que ce soit pour d'autres catégories? Je me permets d'intervenir auprès de Florent. Si tu veux commenter ton retour. Tu es toujours là. Ouais, je suis là. J'ai coupé la caméra pour des raisons écologiques. Moi, je vais pas mal au Biolavie. En fait, je suis pas mal urbain et j'utilise peu la voiture, mais le Biolavie, rue Aristide Briand, là, il propose pas mal de trucs qui viennent du Val-de-Serre, pas mal pour le comptoir des Halles et le marché local. Mais disons que après, ça dépend ce qu'on appelle local. Ils ont ça serait assez vite limité hein, au niveau des fruits, au niveau des trucs qui changent un peu. Enfin, disons qu'avoir une production, une alimentation 100% locale, je pense qu'on serait assez vite restreint dans ce qu'on mangerait. Au niveau de la diversité des productions? Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres moyens que simplement que la vente en direct ou Si je peux me permettre. Oui. Moi, ce que je trouve, c'est que entre la volonté d'acheter local et de s'approvisionner chez les commerçants ou des producteurs locaux, il y a bien souvent, c'est sur la traçabilité des produits. Je prends l'exemple, par exemple, on va chez le boucher. Lui, il peut très bien marquer que sa viande provient de tel ou tel éleveur qui, généralement, il y en a et beaucoup qui sont basés dans la région ou dans le Cotentin. Après, pour tout ce qui est poisson, il y a des fois, on se fait un peu avoir. C'est-à-dire qu'on est persuadé d'acheter un poisson qui vient du coin et des fois, quand on regarde la provenance, on est un peu éloigné du Cotentin alors que je pense qu'on a quand même beaucoup de poissons qui sont ramenés à la criée et qui pourraient peut-être se retrouver plus facilement dans les assiettes ou au moins sur les tables des poissonniers, quoi. D'accord. Est-ce que vous connaissez des initiatives en lien pour ce produit, enfin pour consommer local en termes de poissons? Est-ce que quelqu'un a des solutions sur ce sujet-là? Il y a l'élevage des saumons dans la rade de Cherbourg. Voilà, saumon de France. Après, le saumon est quand même à un tarif qui ne permet pas d'en manger tous les jours, mais c'est local. D'accord. Il y a il y a quelques pêcheurs qui vendent aussi en direct sur le quai Houghton Collins à Cherbourg ou qui vendent des crustacés, des moussettes, des homards. Et vous en consommez ou vous connaissez juste l'initiative? Je ne suis pas un grand amateur de moussettes, malheureusement. Okay. Je préfère le saumon, mais comme Florent, je trouve que c'est un plaisir à s'offrir de temps en temps. Mais... je rebondis peut-être sur Delphine. Est-ce que tu voudrais nous commenter ton retour? Ou sinon, oui. Alors, c'est vrai qu'au niveau légumes, c'est plutôt facile sur les marchés. On a pas mal de choix. Moi, j'habite plutôt dans le centre, donc la viande, c'est pareil, c'est quelque chose de qui peut être accessible. Après, c'est plus tout ce qui est, je sais pas, l'épicerie, les pâtes, les gâteaux, la farine, enfin. De toute manière, il y aura tout ce qui est plus sec, etc. Ça, c'est pas du local, quoi, et c'est plus compliqué.
ça fait quand même partie de notre alimentation, mais ça reste compliqué, avoir de la production locale ou alors à des prix raisonnables, quoi. Il y a des biscuits, par exemple, qui se font localement là, sur Brickbeck, mais c'est vrai que ça devient, c'est rapidement cher, quoi. Pour la farine, il y a la minoterie Roupsard qui vend de la farine bio à un tarif assez abordable. Oui, c'est vrai, oui. Et pour le poisson, en fait, voilà, moi je vais sur les marchés aussi. Même si c'est pas. Il faut discuter avec les vendeurs, quoi, pour savoir si effectivement ça vient du coin ou ça vient pas d'une centrale d'achat ou voilà. Et vous considérez qu'il est relativement transparent? Il vous donne les informations à vos questions? Écoutez, oui, après c'est une question de confiance et puis après c'est aussi faire gaffe à ce qu'on mange et quand est-ce qu'on le mange, quoi. De se renseigner un peu au niveau des saisons, etc. C'est aussi un bon moyen de savoir si c'est si c'est local ou si c'est... Oui, voilà, effectivement, je pense que il y a la question de l'information, de la transparence, comme Benoît le disait. Il y a aussi la question de la connaissance du produit. On achète un ananas, on sait qu'il n'est pas local. En général, vraiment que Benoît, tu aies des sources, hein, mais voilà. Et sur les produits de la pêche, il peut aussi y avoir, en connaissant mieux ce qui se produit sur le territoire, on va plus facilement s'assurer que c'est local. La moussette, globalement, ça va être du local. Oui, voilà, il y a des saisons. Voilà, a priori, si on a une langoustine ou une langouste, chacun ses budgets, hein, mais voilà, on peut se douter que ce ne sera pas du local. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette question, comme tu le disais, sur la saisonnalité, sur connaître le produit et la saison, ça oriente aussi nos choix et notre consommation. Après, sur le PAT, on n'est pas là non plus pour être on parle de 100% local, mais c'est un peu pour la blague. Évidemment, une alimentation équilibrée et complète, elle ne sera pas 100% locale. On n'est pas non plus là pour fermer les frontières et s'interdire de manger des ananas ou des avocats. Et puis alors, par rapport au saumon, c'est vrai que l'élevage de saumon, c'est local. Par contre, je pense que l'élevage a quand même un impact environnemental non négligeable, quoi. Donc, bon, après, voilà. Oui, il y a aussi ces choix, effectivement. Comme on disait, sur l'alimentation, c'est des enjeux très larges et tout n'est pas compatible. Oui. Est-ce que vous avez Voilà, on est là pour échanger, donc s'il y a des initiatives, Florent faisait part effectivement de l'existence de la farine Roupsard. C'est vrai je sais que récemment, il y a aussi Nicolas Vivier qui s'est mis à faire des pâtes locales. Donc, s'il y en a qui veulent absolument avoir des pâtes locales, c'est une solution qui prochainement sera disponible en tout cas. Voilà, il y a pas mal d'initiatives au niveau local aussi pour diversifier les produits. Pour ce qui est de la farine, il faut savoir qu'il y a la farine produite par le moulin du Cotentin à Fierville-les-Mines, qui est fait par les meunières de l'agglomération. Et que j'ai eu l'occasion de tester la farine et franchement, elle est top. Donc, je confirme, elle est très bonne. Il y a un peu de promotion. Merci Florent. Elles produisent 10 à 12 tonnes de farine par an et franchement... on la trouve que sur place ou elle est distribuée comment ? Je crois on la trouve en achat principalement sur place. Après, ils alimentent quelques boulangeries et quelques restaurants sur la côte des îles, mais généralement, c'est surtout auprès du moulin qu'on peut la trouver. Mais si vous passez par Fierville-les-Mines, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à faire une petite cargaison parce que elle est vraiment très bonne. Et pour alimenter nos cantines, vu que c'est en interne à l'agglo, il n'y a pas moyen de faire de faire le contact. Oui, je ne fais on les que rencontre relayer. bientôt, donc on va leur poser la question. Oui, la semaine prochaine. Et aussi pour les crustacés, sur Barneville-Carteret, il y a un distributeur qui est alimenté par les pêcheurs locaux.
D'accord. En crustacés, du coup? Enfin, on peut y aller. Sur la commune, il y a plusieurs casiers qui sont remplis. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence, mais voilà, si on veut des huîtres, du crabe ou autre, on peut aller y faire un tour et voir ce qu'il y a dans le distributeur. D'accord. Ouais, je ne savais pas, effectivement. Là, au moins, on est, enfin, oui, plutôt du bien local, quoi, et frais. Chouette. On avait une autre petite enquête, parce que voilà, on y a déjà fait écho et on l'a tous en tête, mais depuis un an, il y a eu quelques changements dans nos vies. Et du coup, on voulait savoir si ça avait impacté ou pas votre consommation locale. Alors, je suis juste en train d'essayer de trouver une solution pour vous lancer la deuxième partie de l'enquête. Alors, la seconde enquête, c'est est-ce que le Covid a impacté votre consommation de produits locaux? Donc, est-ce que vous considérez que depuis un an, vous consommez davantage de produits locaux Ah. Globalement, c'est bientôt le 20-80. Ouais, ça évolue. Ça change. Vu qu'on n'est pas très nombreux, effectivement, dès qu'il y a un nouveau vote, ça bouleverse tout. Donc, globalement, c'est plutôt négatif. Je crois qu'au niveau national, enfin, dans les différentes enquêtes, il y a eu quand même plutôt des impacts positifs sur la consommation locale. Est-ce que vous, en gros, vous consommiez déjà beaucoup de produits locaux et du coup, ça n'a rien changé? Ou juste, de manière générale, la crise actuelle n'a pas impacté voilà, vos habitudes de consommation? Pour ceux qui ont les caméras, je suis désolée, ça tombe sur vous, mais Jennifer et Elodie, par exemple. Moi, il n'y a pas eu forcément d'impact au niveau vis-à-vis du Covid. On a continué à consommer comme on faisait auparavant. Non, pareil chez moi, on n'a pas, j'ai eu aucun changement par rapport à avant. Ouais, et du coup, vous consommiez déjà plutôt. Très peu de produits locaux. D'accord. Ouais. Ouais. Pour la facilité, l'accès, les drives, enfin voilà. On reste humain. Pas bien. Je sais. Après, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile quand tu es en campagne d'aller chercher le produit local qu'en ville, en fait. Les maraîchers, on ne les retrouve pas en ville, on les retrouve plutôt dans les campagnes. Et j'ai l'impression du coup, que c'est plus facile en campagne de s'y retrouver en consommant local. En fait. Je me trompe peut-être, hein, mais en ville, je ne vois pas trop comment ça pourrait être mis en avant, à part sur les marchés. Oui, voilà, il y a que les marchés producteurs. Bah, du coup, moi, je vais témoigner là-dessus. Non, moi, en fait, j'ai pas plus consommé de produits locaux à cause du Covid, mais j'ai plus diversifié les producteurs parce que justement, ils ont mis en place des livraisons de paniers, et que ce soit dans le Val-de-Serre ou que ce soit à Douve-d'Yvette, voilà, ils ont diversifié leur circuit de commercialisation, et du coup, j'ai eu accès à plus de producteurs différents qu'avant la crise. Donc, ils ont cherché à toucher le secteur urbain. Moi, j'habite Tour-la-Ville, donc j'ai eu accès à plus de diversité de produits, enfin de producteurs, parce qu'après, les produits étaient à peu près les mêmes, mais plus de producteurs différents avec lesquels j'ai pu acheter. Bah, pour ma part, après, ça faisait pas non plus très longtemps que j'étais dans le coin, mais depuis un an, effectivement, pour diverses raisons, mais notamment le Covid, on a eu plus de visibilité sur ce qui se faisait en termes d'approvisionnement local. Et oui, c'est vrai que de mon côté, je consomme plus local depuis un an. Et puis aussi, peut-être parce que je suis sur le PAT, mais voilà, cette part a progressé pour ma part.
pour les uns les autres. Mathieu, je te vois là. Ouais. Pour ma part, je n'ai pas eu d'évolution dans les achats alimentaires. Voilà. Je consommais déjà pas mal local sur les produits maraîchers, notamment. Le poisson aussi. Alors, en effet, le poisson, il faut notamment faire attention aux variétés. C'est des variétés qui ne sont pas pêchées autour de Cherbourg. Et puis, par contre, non, l'impact important, c'est les bars, les restos, quoi. Voilà. Ça se termine. Pour ma part, en tout cas. Et du coup, tu t'approvisionnes comment en tant qu'urbain? Je fais le marché quasiment toutes les semaines à Cherbourg. Sinon, je vais en bio parce que ce qu'il n'y a pas trop en local, c'est une diversité au niveau des fruits, notamment. Au niveau maraîchage, il y a pas mal de choses. Au niveau fruits, bon, il n'y a pas énormément en Normandie, globalement, dans le nord de la France, globalement. Sinon, après, tout ce qui est farine, j'achète plutôt des farines en épicerie, mais plutôt des farines locales, en effet, qu'on évoquait. Et puis, après, des pâtes, des choses comme ça. Voilà. Mais oui, les magasins bio, donc ça, ce n'est pas forcément du local, mais il y a du local qui est présenté, et puis après, marché. Et quelques compléments, tout ce qui est produits laitiers, pas mal dans les fromageries à Cherbourg, sinon de temps en temps aussi en supermarché, voilà. Des petits compléments en supermarché. Et pour la viande, c'est plutôt à la boucherie ou dans un magasin bio Alors, je ne mange pas de viande, donc je mange un petit peu de poisson. Mais, du coup, je n'ai pas ce problème-là sur la viande. Florent, de ton côté, où fais-tu tes courses? Moi, pour être tout à fait transparent avec vous, je suis devenu un peu un fou du Too Good To Go depuis cette dernière année. Donc, du coup, c'est un peu les paniers du Carrefour, des invendus du Carrefour qui font mes menus. Sinon, je vais pas mal au Bio-la-Vie, même s'ils ont des idées bizarres concernant le port du masque, notamment. Je vais au marché, il y a une petite dame, il n'y a jamais la queue, elle ramène des légumes d'Octeville, donc je ne sais pas trop si ils sont bio ou quoi que ce soit, mais il n'y a jamais la queue, puis elle a l'air gentille, donc voilà, je lui achète pas mal de légumes le samedi. Et tu connais le magasin anti-gaspi? Ouais, alors oui, mais ce que je reprocherais à ce magasin, c'est que c'est des tarifs qui ne sont pas non plus vachement plus bas que dans la grande distribution, et des fois, on a un peu du mal à voir si c'est vraiment de l'anti-gaspi ou s'ils ont juste acheté un stock un peu moins cher qu'ailleurs et puis qu'ils nous vendent au même prix que le supermarché. Donc, c'est un peu… C'est pas très avantageux. C'est pas très avantageux et on se demande si on est plus dans un truc de déstockage ou qu'il y a vraiment un lien avec l'anti-gaspi finalement. Enfin, c'est un peu ambivalent comme magasin. Je crois que pour les produits frais, c'est aussi tous les fruits et légumes qui sont un peu, quand ils ont une forme hors norme et qui ne sont pas pris par les supermarchés aussi. Après… non, mais c'est une bonne initiative, hein. J'y vais régulièrement acheter des trucs, mais qui ne sont pas des chips, des biscuits, enfin des trucs qui ne sont pas forcément très utiles, quoi. Et une petite question pour Jennifer et Elodie sur Barneville. Est-ce que vous vous alimentez donc directement chez les producteurs ou est-ce qu'il y a une maison de producteurs? Est-ce qu'il y a des AMAP? Comment ça se passe? Ou de livraison de papier? Je ne sais pas s'il y a des producteurs, mais sur Tainville, il y a une personne qui fait du bio, elle a son local et elle vend depuis son local. Elle est aussi présente sur le marché de Barneville le samedi, donc elle vend aussi sa production sur Barneville. Elle doit faire d'autres marchés, je pense. Mais, moi, c'est là où on va. D'accord. Parce qu'en fait, nous, dans la réflexion du PAT, il ressort qu'il y a assez peu de démarches collectives de commercialisation, de lieux où on peut retrouver des fruits, des légumes et voilà, pourquoi pas de la viande, des laitages, voilà, une diversité de produits, ce qui facilite l'acte d'achat plutôt que d'aller voir différents producteurs pour pouvoir s'alimenter avec les différents produits. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément…
pas toujours la visibilité sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir du retour voilà, de votre part et qu'on sache un peu comment ça se passe ailleurs que chez les uns et les autres, quoi. Mhm. Il y a une maison de producteurs à Flamanville, je vais autant faire une petite promo, où effectivement on retrouve, on peut commander des colis de viande, il y a du laitage un petit peu. Si, il y a des yaourts, il y a même des glaces qui viennent de Grosville, il y a des fruits et des légumes, et c'est vrai que c'est plutôt bien de pouvoir tout trouver au même endroit. Ce n'est pas nécessairement bio, et donc c'est des producteurs locaux qui se sont associés pour pouvoir proposer une diversité de produits. C'est vrai que ce genre de solution, c'est plutôt pratique aussi, quoi. À Cherbourg, tu as Cotentin Terroir aussi qui fait un peu la même chose, qui est une offre assez complète aussi. Oui, Ouais. il y a une partie plutôt épicerie et une partie produits frais avec des légumes Oui, puis il y a même un peu de viande et de charcuterie également. sous vide, oui. Bon, ils font pas de poisson, Mathieu. Mais... Pour les poissons, il y a du poisson débarqué à Cherbourg. Donc voilà, chez les poissonniers, on trouve forcément ces produits-là aussi. En termes d'initiative, si vous ne connaissiez pas, il y a l'armement cherbourgeois qui vend ses produits, une petite partie de ses produits, qui les expédie par la poste via Chronofresh. Ça s'appelle la Godaille. C'est pas forcément, économiquement, je pense que c'est plus intéressant d'aller chez son poissonnier quand on habite dans le Cotentin. Mais si on veut s'assurer d'un lien direct avec les producteurs, si on n'a pas un pêcheur qui vend son produit sur le quai, il y a effectivement la Godaille voilà, qui expédie ses produits en moins de 24 heures. C'est les derniers poissons de la marée qu'ils empaquetent selon la demande de la commande sur Internet. Si vous voulez, on peut aller regarder à quoi ça ressemble. Pour changer les supports, nous avons une petite vidéo parce qu'on a travaillé avec eux et que je m'y retrouve dans toutes mes pages ouvertes. Ouais, et justement par rapport à la page là, qui était ouverte, participer au sondage et donc sur le site du Cotentin, est-ce que c'est nous qui n'avons pas regardé les informations qu'on nous a transmises ou alors est-ce qu'il faut être curieux et puis chercher un peu sur le site de l'Aglo pour découvrir ces sujets-là, parce qu'en fait, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait ça sur le site de l'Aglo. Un peu des deux. D'accord. On a fait au mieux avec la com pour pouvoir communiquer sur la démarche, sur le lancement des ateliers. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu connaissance justement du coup déjà du lancement des ateliers. Normalement, on avait... mais peut-être que je n'ai pas vu l'information au moment où elle a été communiquée. Mais... Ouais. Normalement, il y a eu 1 ou 2 messages envoyés à tous les agents de l'Aglo sur le lancement de ces ateliers pour vous inviter à vous y inscrire. Et puis, il y avait une information sur ces pages-là. Mais on sait que ce n'est pas suffisant et que l'info, effectivement, l'info sur les ateliers, sur le lancement du PAT, il y a eu des inserts dans la presse. Il y a eu des mails envoyés aux collègues de l'agglomération et puis vous invitant aussi à faire connaître cette démarche-là autour de vous. Mais ouais, le territoire est très large et on souhaite sincèrement pouvoir mobiliser le maximum de monde et sur le plus large territoire. Et on sait que pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Donc oui, ça existe. On l'a communiqué, mais peut-être trop timidement. Donc je ne sais pas comment on peut... Pour compléter, j'avais juste un point à compléter. À ce jour, si vous voulez suivre en effet la démarche, c'est principalement via le site. Donc, c'est une démarche, vous avez besoin de vous rendre sur le site pour être tenu informé. Mais au fil du processus, en fait, si vous êtes vraiment intéressé pour suivre la démarche, je pense qu'on va finir par récolter les adresses mail des participants, que ce soit pour les webinaires, pour les ateliers participatifs ou simplement celles et ceux qui veulent être tenus au courant. Et ensuite, on proposera via cette base de données de tenir informés toutes celles et ceux qui le souhaitent. Mais si ça vous va, du coup, déjà, les participants au webinaire, on peut vous associer déjà à cette liste si vous de êtes diffusion intéressé, d'informations. On a une petite vidéo, du coup, sur la Godaille.
Écoute, et comme on doit tester les différentes possibilités de Zoom, on teste. Et je fais partage. Et normalement, ça devrait bientôt marcher. On a créé l'armement avec mon mari en 1999. On exploite nos navires sur Cherbourg et on fait à peu près des marées de 5-6 jours et on emploie maintenant à peu près 50 personnes. Le projet de la Godaille, ce qu'on voulait, c'était mettre en avant le travail des marins, permettre au consommateur final d'acheter un produit sans intermédiaire. Et c'est important aussi pour faire rayonner la Normandie, pour faire rayonner notre métier, expliquer, refaire découvrir aussi des espèces qui étaient un peu oubliées, des poissons bon plan. Donc on a un site internet, donc www.godaille.com. Vous allez dessus, vous avez donc tout ce qu'on propose, donc soit du poisson individuel au kilo, ou soit on a des box avec une sélection que les marins font en mer en fonction de ce qu'ils pêchent. Juste avant qu'ils rentrent, il va garder votre commande, le marin va vous l'emballer et vous le recevrez le lendemain chez vous. Est-ce que vous connaissiez l'initiative? La démarche, vous en aviez déjà entendu parler? De la Godaille? Non, désolée. Non. Pas de souci, on n'a aucune action dans l'affaire. Hein. Non. Mais voilà, c'est vrai que depuis, enfin, que ce soit lié à la crise Covid ou l'évolution aussi des attentes des consommateurs, il y a de plus en plus de solutions de consommation en circuit court. Voilà, comme on le voyait sur la carte J'achète local que vous n'avez pas vu, mais il y a pas mal de points de vente directe sur le Cotentin. Et les producteurs, de plus en plus, voilà, se font aussi sur Internet et essayent d'avoir une meilleure visibilité des solutions les plus adaptées aux attentes des consommateurs. Donc, voilà, c'est une dynamique qui est intéressante et sur le territoire à suivre. Et donc, pour ceux qui, comme vous, semblez très sensibles à la consommation locale, il y a de plus en plus de solutions. Et pour la viande notamment, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de producteurs qui proposent des colis de viande, mais faut tomber dessus, être sur leur Facebook, c'est une fois tous les mois. Enfin, voilà, l'action dans le cadre du PAT, c'est aussi de leur donner un peu plus de visibilité justement, et puis de mettre en lien et oui, qu'on soit pas, enfin voilà, d'encourager les projets collectifs et les regroupements de ces producteurs pour éviter d'avoir à prendre un après-midi pour pouvoir remplir son frigo, quoi. Du coup, si on connaît des producteurs, des petits producteurs locaux qui seraient intéressés, on peut vous les adresser ou on peut Oui. ça peut être mis en relation pour. Oui, ou de leur envoyer le lien de cette plateforme-là, parce qu'il y a une inscription qui se fait directement. En fait, il y a un formulaire d'inscription. Et du coup, effectivement, après, à nous, effectivement, de lui donner plus de visibilité et d'améliorer la visibilité de cet outil-là. Mais déjà, entre nous, c'est bon à savoir pour voir ce qui se fait à côté de chez soi. On n'en a pas toujours connaissance. Nous avons aussi une adresse mail projetalimentaire-territorial@lecotentin.fr si c'est plus simple pour eux que de s'inscrire sur une plateforme. Ou s'il y a des questions, si vous avez des connaissances, voilà, d'initiatives, de groupes de réflexion, de gens qui disent bah, tiens, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel j'aimerais agir. Nous, comme on le disait avec Sandra, l'idée, c'est que toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont des propositions d'action puissent rejoindre la démarche et faire part de ces réflexions, que ce soit lors des ateliers, des temps des films d'atelier ou tout au long de la démarche. Et effectivement, on est joignable et on est à l'écoute pour tout échange. Et au niveau com, il y a pas mal de communes maintenant qui ont une petite application style Panneau Pocket pour informer
les habitants, alors ça, c'est des infos sur la mairie, sur ce qui se passe dans la commune. Mais nous, notre commune, ils nous ont passé justement alors, je sais une page sur ce projet, en fait, sur le projet alimentaire territorial, quoi. D'accord. Et en Ok, fait, je savais pas si ça avait été. Tu bah, es où? à Négreville. D'accord. Et en fait, alors nous, c'est pas nos Pocket, mais il y a d'autres petites applis. Il y a pas mal de communes, des petites communes qui ont ces applications-là. Et du coup, c'est juste à transférer le lien. Et les habitants, il y a pas mal d'habitants qui ont téléchargé ces applis. Ça fonctionne bien, quoi, comme réseau, quoi. Ok. Voilà. Bah, si vous avez d'autres remarques, questions ou commentaires, critiques. Vis-à-vis du circuit court, s'acheter en local, il y a aussi pour certaines personnes quand même la difficulté, c'est le niveau du prix. Parce que même si c'est produit juste à côté de chez nous, ça reste quand même assez cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés où là c'est quand même plus abordable, même si ça ne vient pas d'à côté. Il y a aussi cette notion-là qui, je pense, ne facilite pas la démarche de certaines personnes pour acheter local. Mais là-dessus, j'ai l'impression que ça mériterait d'être précisé, en fait, parce que il y a certains producteurs, quand on est sur du maraîchage bio, c'est souvent effectivement plus cher. Il y a par contre certains producteurs conventionnels et qui vont faire des légumes moins chers qu'en grande surface, et sans doute des bio aussi. Enfin, tout dépend de à qui on s'adresse. Mais est-ce que pour toi c'est d'expérience personnelle que tu témoignes, ou est-ce que c'est plus un a priori, clairement? Oui, il y a l'expérience professionnelle, il n'y a rien qu'à personnel, pardon, de regarder les prix. Des fois, on a envie d'un produit et puis on se dit, bon, bah, c'est peut-être pas si raisonnable que ça pour le budget. Donc, quand on va aller faire plein de courses au supermarché, finalement, on va se rabattre sur les produits qui sont exposés au supermarché. Il ne faut pas non plus que chaque semaine, moi je fais marcher toutes les semaines, mais il ne faut pas non plus que ça me coûte très très cher sur le budget au niveau du mois. Non, mais bien sûr, c'est un des enjeux. Enfin, on a présenté les défis et c'est cette question de l'accessibilité. Oui, c'est un enjeu parce qu'on ne s'adresse pas que il ne faut pas que le PAT et ses démarches ne s'adressent que à ceux qui ont les moyens d'acheter local. Et j'ai pas les réponses, mais oui, c'est un enjeu. Ouais. Et justement, on en parlait aussi hier, il existe des producteurs qui valorisent en fait par des cagettes leur production et qui sont par exemple la cagette à 5 € et il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur, et le PAT pourrait aussi permettre de valoriser ces producteurs-là via une carte interactive où ça permettrait ensuite aux consommateurs d'avoir accès à quel type de panier quel type de panier où le producteur est localisé. Donc voilà, essayer de créer du lien entre les producteurs qui proposent des paniers à coût qui ne sont pas nécessairement du bio. À ce jour, c'est sûr que le bio local a encore un prix relativement élevé. Mais si on souhaite s'orienter réellement sur le local, il existe sur le territoire des initiatives et des producteurs que l'on peut rencontrer, notamment au niveau du Val-de-Serre. Après, il y a encore du travail à faire pour les valoriser et les faire connaître. Est-ce que quelqu'un connaîtrait d'autres producteurs ou d'initiatives qui pourraient faciliter l'accès au local ? Je n'ose pas trop interpeller ceux qui n'ont pas de caméra. Il semblerait que
nous ayons fait le tour. Est-ce qu'on souhaite s'arrêter ici ou On va peut-être pas trop tarder parce qu'on avait mis 1 heure? 1 heure. Moi, j'avais une petite remarque, une Oui. petite question. Alors, c'est parce que je suis aussi élue d'une commune et on a un projet de cantine. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça fera aussi partie du projet. On a tous envie voilà, que les enfants à l'école mangent du local. Par contre, c'est compliqué à mettre en place au niveau des appels d'offres, etc., des marchés publics. Et puis aussi pour les producteurs, tout seul, un producteur ne peut pas fournir une école 5 jours par semaine toute l'année, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est aussi un axe de travail de ce projet-là, de voir comment les communes peuvent avoir accès au local dans leur cantine et comment les producteurs locaux peuvent avoir accès à ces marchés-là, en fait. Justement, on aura un groupe de travail dédié à la thématique. Et en effet, on commence très sérieusement à réfléchir à comment proposer des marchés publics pour que les producteurs puissent se positionner dessus. Peut-être que Marion sera plus à même d'en parler, mais on travaille sérieusement sur la question. Ok, super. Effectivement, au niveau de l'agglo et de la communauté de communes BD du Cotentin, on a des cuisines centrales. Et donc là, la réflexion elle porte surtout sur les cuisines centrales aujourd'hui. Et on est en train de travailler sur l'allotissement pour voir désolé, je viens de faire un aller-retour express. Donc oui, pour identifier justement les produits qui peuvent être approvisionnés en local, ceux où on ne trouvera pas des producteurs locaux, donc ça ne sert à rien d'orienter le marché en ce sens, mais il y a pas mal de réflexions là-dessus, pour justement contourner un peu le cadre des marchés publics. Contourne pas les marchés publics. Mais voilà. Ouais, je reprends parce que je vois que tu es... Un des enjeux, c'est justement de voir comment les communes travaillent au niveau de leur cantine, parce que on connaît les acteurs des cuisines centrales, voilà, mais au niveau des mairies, des cantines, on n'a pas forcément les contacts. Donc, ça va être un des travaux à mener aussi, un des travaux à mener. On va envoyer une enquête aux différentes mairies pour savoir comment elles travaillent aujourd'hui sur le sujet. Donc là, il y a une réflexion qui est menée. Puis à l'autre bout de la filière, on va lancer une étude de faisabilité, d'opportunité de construction d'une légumerie, conserverie, centre logistique, justement pour accompagner les agriculteurs, les producteurs, transformateurs aussi, à travailler collectivement et leur permettre ainsi de répondre au volume demandé par les cuisines centrales ou les cantines scolaires. Donc, l'idée, c'est de lancer une étude pour voir si c'est faisable de faire ça et s'il y a assez de produits, de producteurs en amont et en aval, en fait. Assez de demandes. Un projet comme ça qui se fait du côté de Saint-Lô? Oui, tout à fait, oui. Oui, porté par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Alors voilà, nous, c'est vrai qu'on a déjà commencé à réfléchir là-dessus. Il faudrait... En gros, pour faire fonctionner une légumerie, il faudrait 120 à 150 tonnes de produits par an. Et en fait, il y a des cabinets d'études qui accompagnent et on a suivi une présentation d'un cabinet d'études qui nous a dit, à minima, a priori, ça serait plutôt l'échelle départementale pour créer ce type de structure. Mais bon, localement, ça peut s'envisager aussi, mais il faut vraiment étudier les volumes en fait, de produits disponibles et aussi la demande derrière, que ce soit les cantines scolaires, mais c'est la restauration hors domicile globalement, parce que ça peut être les EHPAD, ça peut être les hôpitaux. Enfin, voilà, donc c'est un travail fin qu'on va mener d'ici la fin de l'année au travers de cette étude. En tout cas, voilà, on vous enverra dès qu'on aura stabilisé un peu l'organisation, mais les invitations pour les prochains rendez-vous du PAT. Et voilà, on serait ravis de vous y retrouver. Je laisse conclure, Camille. Oui. Bon, je ne suis pas Camille Devenet, mais... J'aime bien quand tu affiches la photo. Oui, bah oui.
Écoutez, merci à tous. J'espère que la présentation que Marion et Sandra ont pu vous faire ont pu vous donner quelques clés sur les circuits courts qui existent dans le Cotentin, mais surtout pouvoir peut-être mieux comprendre la démarche du projet alimentaire territorial qui va être porté par Guillaume, Marion et Sandra et le reste des agents qui sont mobilisés dessus. Je ne sais plus combien vous êtes. Et surtout, si vous avez d'autres interrogations, si vous souhaitez suivre, participer à d'autres points sur le projet alimentaire territorial, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marion et Sandra ou auprès de la communication et nous, on relaiera. Tu voulais rajouter quelque chose, Sandra? Non. D'accord. En tout cas, merci à tous. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Et ceux qui ont mangé, j'espère que Bonne question. le sandwich était bon. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Merci, bon week-end. Je fais pas de teasing.